Qui veut prier pour remettre ce matin entre les mains du Seigneur? Un volontaire, levez la main. Ok. Alléluia, mon Dieu, mon Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin, nous te demandons ta protection divine sur nos vies, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous savons qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, Seigneur, mon Dieu, nous serons attaqués, Seigneur, nous sommes victorieux. Alors, nous te bénissons ce matin, nous te remettons ce moment, ce culte qui va se passer ce matin, Seigneur, mon Dieu. Je te remets tous mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, nous te remettons aussi ton serviteur. Nous demandons vraiment que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit Saint, on soit à l'écoute de ton Esprit, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que ce matin, Seigneur mon Dieu, tout se passe comme toi tu le veux, Père, au nom de Jésus-Christ. Que notre chair soit crucifiée, que notre chair se taise, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que seul ton Esprit Saint agisse, Père, au nom de Jésus-Christ, dans chacun de nos vies, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, nous te prions aussi pour ces deux sœurs qui veulent, tu vois qu'elles sont loin d'ici, Seigneur mon Dieu, elles n'arrivent pas à se diriger, Père. Alors dis de les ramener dans ta maison, Père, au nom de Jésus-Christ, dans ton Esprit Saint, Père. Alléluia, que toute la gloire te soit rendue ce matin, pour toujours, jamais, Père. Amen. Amen. Bon, je vais commencer directement un peu à parler, parce qu'on va prier après, dans l'introduction. Comme ça, on ne casse pas le... Donc hier, on a vu Galates 5.1 comme base, pour ceux qui ont oublié, ou ceux qui n'étaient pas là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc j'ai développé ça. Donc j'ai parlé que la liberté ne veut pas dire donc l'absence de loi ou de joug. Alors pour continuer là-dedans, on va voir dans Romains 6, chapitre 6, verset 16. Donc, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. D'accord ? Donc, ça confirme ce que je disais hier, que c'est pas qu'on est soit esclave du péché, ou on n'est pas esclave et on est libre et on fait ce qu'on veut. On est libre et on fait ce qu'on veut quand on est soumis à Dieu. D'accord ? Comme j'ai dit, les principes, il est dit qu'on peut connaître Dieu par la création qu'il a fait. Comme j'ai dit, il n'y a rien de chaotique. Évidemment, pendant longtemps, les hommes ont cru que c'était chaotique. On est d'accord. Regardez les étoiles, c'est chaotique, ça n'a pas d'ordre. Après, ils ont vu qu'il y avait un ordre, et ils se sont dit peut-être dans les petites choses, c'est chaotique, mais quand ils ont... C'était depuis l'invention du... microscope électronique, qu'ils ont pu aller dans les plus petites parties, et ils ont vu qu'il y a le même ordre. Il n'y a pas de désordre. Le désordre n'existe pas. Donc spirituellement, c'est pareil. Nous sommes... La liberté n'est pas un chaos sans loi, sans principe. Donc, soit nous sommes esclaves du péché qui conduit à la mort, soit nous sommes esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, nous devons être obéissants à l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, bon, je ne veux plus pécher, mais je ne veux pas me soumettre à Dieu. C'est, comme j'ai dit hier, le péché d'Ève, qui est l'indépendance de Dieu. Je vais devenir intelligent et je vais être comme un Dieu, comme une déesse. Voilà. Et on voit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous connaissez ce verset ? Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Soit du péché, soit de la justice, soit de l'obéissance
à la justice, on est d'accord? On voit que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 34. Il y a quelque chose à... Je t'écoute. Ok. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. D'accord? On ne peut pas dominer le péché. C'est ce que le péché, ou bien le diable ou les démons nous font croire au début. C'est que, voilà, ce péché, premièrement, il n'est pas grave. C'est un petit péché. Tu vas le maîtriser. Tu le feras aussi longtemps que tu voudras et autant de fois que tu le voudras. Puis le jour où tu en as marre, t'arrêteras. Et une fois qu'on est dedans, ben on réalise que c'était pas ça, qu'on aimerait arrêter mais qu'on peut pas, que les conséquences sont pas du tout ce qu'on pensait. Donc nous devenons esclaves. On est d'accord? Donc Jésus a dit, quiconque... Quoi donc? Non, rien. Ah, t'as pas l'air d'accord. Si. Et dans Matthieu chapitre 6, 24, c'est de nouveau Jésus qui a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Bon, là, dans ce cas, vous savez, c'est qui Mammon? C'est le dieu de l'argent. Bon, là, il parlait spécifiquement de ça. On peut transposer ça pour d'autres choses. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à Dieu, mais qui veulent comme garder un pied dans le monde, ou garder un pied dans la sorcellerie. Et se disent, vaut mieux deux protections que d'une, vaut mieux 2 maîtres qu'un. Genre, je vais demander la prière de protection et de bénédiction au pasteur le dimanche, et le lundi, je vais demander la protection chez le marabout. Mais c'est pas possible. D'accord? C'est un mensonge de croire qu'on peut être dans 2 mondes à la fois. Je ne peux pas être dans 2 pays à la fois. Il y a des pays qui se sont mis ensemble, ça devient un nouveau pays. Il n'y a pas 2 pays qui sont le même pays. On est d'accord? Donc il y a 2 royaumes. Comme je dis souvent, il n'y en a pas 3. Il y a le royaume de lumière, il y a le royaume des ténèbres. Et entre deux, il n'y a pas une zone franche qui n'est ni à l'un ni à l'autre. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans notre imagination de croire je ne suis pas vraiment avec Dieu, mais je ne suis pas vraiment avec le diable. Non, soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Soit on appartient à Dieu, soit on appartient au diable. Hein? Soit on est sauvé, soit on est perdu. Tout le reste, tout ce qui est entre ça, c'est des faux raisonnements pour nous-mêmes, pour nous justifier, pour nous motiver, et, voilà, pour nous tromper par de faux raisonnements. C'est pour ça qu'il a dit dans c'est en français, c'est Josué, dans le livre de Josué, chapitre 24, 15. Alors Josué, chapitre 24, verset 15. Si vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Quel fleuve? Quel fleuve? Le Jourdain. Pas le pont d'Avignon. Bon. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord? Donc quand il dit choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas compris, parce que là on est dans le pays de Canaan, et ils venaient de où les Israélites? D'Égypte. Après ils ont traversé le désert, et pour rentrer dans le pays de Canaan, ils ont dû traverser le Jourdain. Bon, donc c'est ça. Donc symboliquement, c'est comme on a vu hier ou avant-hier dans Pierre, hein, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc l'héritage, soit spirituel, psychique ou physique, que nous avons hérité de nos ancêtres, de nos parents,
il faut prendre une décision. Sinon, nous servons leur Dieu, ou les dieux que nous avions, ou on sert Dieu. Alors là, quand il est dit Dieu, c'est pas forcément Dieu en tant que religion ou spiritualité. On peut être né dans une famille athée ou agnostique. C'est les valeurs que nous mettons à la place de Dieu, les valeurs que nous déifions. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ça peut être la morale, ça peut être une manière de vivre que nous déifions en mettant au-dessus de tout. D'accord? En se disant, genre, moi je suis français, les Français sont comme ça, donc j'ai aucune raison de bouger, je mourrai comme ça. Ou je suis né dans telle famille, je suis né dans tel quartier, je suis né dans telle ville, ou mon père il est comme ça, je suis comme ça, voilà. Donc on stigmatise une éducation ou des valeurs ou des choses, mais quand on vient à Jésus, il faut se laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence pour acquérir et rentrer dans les valeurs de Dieu. Valeurs qui sont opposées aux valeurs de l'esprit du monde. On est d'accord? Et opposées aux valeurs de la chair. Puisqu'il est dit dans Galates 5 que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. C'est pour ça donc que nous avons un combat. On peut voir dans Romains 7 où même Paul il a dit je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, je fais le mal que je ne veux pas, donc il y a une loi en moi, etc. D'accord? Donc il y a une opposition, on est en opposition avec notre chair et l'esprit du monde. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit, même en France maintenant, les lois sont des lois qui éloignent de plus en plus des principes bibliques. Ça ne va jamais dans le bon sens. Et les quelques voix qui sont là pour s'élever, donc ils se font écraser. Donc petit à petit, loi après loi, amendement après amendement, on s'éloigne des principes bibliques. C'est pour ça que je disais ce matin aussi, de plus en plus que le temps passe, pour se convertir, il va y avoir beaucoup de chemin pour revenir à Dieu. Parce que, évidemment, plus on est éloigné, apparemment, plus ça prend du temps pour revenir, non? Apparemment. Bon. À moins de prendre un TGV spirituel. Donc, à partir de l'état où on est, on arrive à Dieu. Dieu commence à nous transformer pour nous refaire devenir à son image. Alors que là, nous avons été avant modelés à l'image du diable, puisque nous sommes modelés à l'image de la société, et la société, le monde, est dominé par la puissance du diable. On est d'accord? Donc après, il y a une remise en question, puis plus on est loin de ce qu'on doit être, plus ça prend du temps, ou ça peut être difficile pour devenir ce qu'on doit devenir. C'est pour ça aussi que normalement, quand on avance avec Dieu, on dit qu'on finit par haïr ce qu'on aimait et aimer ce que nous haïssions. On est d'accord? Non? Oui. Bon. Donc, la transformation, le renouvellement de l'intelligence que nous devons laisser opérer en nous. D'accord? Attendez, juste une chose, j'ai trouvé. Dans Éphésiens, bon, vous pouvez partir à partir du chapitre 4, verset 20 au verset 24.
Éphésiens 4, versets 20 à 24. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme ou de la vieille femme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau ou la femme nouvelle, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bon, c'est compliqué, il faut relire et méditer là-dessus, parce que c'est très très riche, ça. Que justement, notre vieille nature, il faut s'en dépouiller comme un vieux vêtement qu'on n'a plus besoin, qui est sale, et revêtir l'homme nouveau, d'accord, en se laissant renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Donc on peut venir à Jésus, on est convaincu de péché, de justice et de jugement, on demande pardon à Dieu, on comprend qu'il est mort sur la croix, bref, on se convertit, on comprend les choses avec notre intelligence, même l'Esprit nous convainc de nous baptiser, bon, tout ça. Mais après, l'obéissance, à laquelle on s'est engagé à la conversion ou au baptême, ou les deux, après l'obéissance, on peut résister ou désobéir aux invectives de l'Esprit de Dieu. Dans le sens que tout d'un coup, l'Esprit de Dieu peut vouloir nous demander quelque chose ou de changer quelque chose dont on n'est pas prêt à changer. Genre, ça oui, mais alors là, il ne faut pas pousser. Et on peut rester en stagnation pendant des années sur des points que nous n'avons pas renoncé. D'accord ? C'est-à-dire, si nous donnons qu'une part à Dieu, Dieu ne peut agir que dans cette part. Comme j'ai dit, l'Esprit de Dieu n'est pas les esprits impurs, les démons forcent, les démons violent, les démons n'ont pas de principe, ils prennent de force, l'Esprit de Dieu, pas. D'accord ? C'est pour ça que Dieu nous laisse le choix, le libre arbitre. Et on peut se convertir pour être sauvé, mais ensuite on va dire non, ça c'est mon affaire, Dieu, je ne te donne pas cette partie de ma vie. Hein? Alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être certaines pensées, ça peut être certains goûts, ça peut être de l'argent, ça peut être sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, je ne sais pas. Il y a des choses, dire bon, ça ok Dieu, ça c'est à toi, aide-moi, mais ça ne touche pas. Donc Dieu ne va pas toucher. Mais après, il ne faut pas se plaindre en se disant, mais alors où est la bénédiction que tu as promis? Toute la bénédiction, c'est où? Alors que c'est nous qui ne lui avons pas tout donné, tout abandonné. Écoutez, cette phrase c'est important. Enfin, toutes les phrases sont importantes, mais cette phrase elle est importante. Dieu ne peut pas bénir ce qui ne lui a pas été consacré. Ça c'est une pensée que l'Esprit de Dieu m'a révélée il y a quelques années, que depuis plus j'y pense et plus je la dis, plus je la trouve intéressante. Mais ça vient pas de moi, c'est normal. Je peux pas m'en enorgueillir. Dieu ne peut pas bénir ce qui ne lui a pas été consacré. D'accord ? Donc, par exemple, moi, je sais pas, j'ai un commerce. Puis, mais je veux pas que Dieu aille à voir avec ce commerce. Donc c'est moi qui décide où je vais ouvrir le magasin, qu'est-ce que je vends, c'est mon petit truc, voilà. Donc je fais ma vie, ma volonté par rapport au commerce. Et puis je vais prier, Seigneur bénis et tout ça, puis ça ne fonctionne pas. Ouais, pourquoi Dieu? Alors, je vais demander à des personnes de venir bénir, je vais chasser des démons, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la dureté de ton cœur et c'est ton désobéissance et ta soumission. D'accord? Parce que la parole de Dieu, ça fonctionne. D'accord? Donc, à partir du moment... Moi, je dirais que
des attaques, des problèmes, on peut en avoir à tous les niveaux. D'accord ? Que quelque chose traîne, qu'une situation traîne, c'est possible. Il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des contretemps. Hein, il y en a plein la Bible. Mais il y a un moment donné, si ça, il y a une limite, ou si ça perdure trop, il y a un problème. Et puis, en règle générale, les problèmes, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il ne se trompe pas, Dieu, voilà, il ne fait pas d'erreur, apparemment. Donc, il y a un moment donné où on devient quand même les seuls responsables. D'accord ? Parce que si Dieu a dit, si tu fais ça, je te donne ça, et puis que toi, tu me dis, j'ai fait ça, et Dieu m'a pas fait... Ben, je suis désolé, mais je vais plutôt croire Dieu que vous. Il y a peut-être quelque chose que vous ne me dites pas. Il y a peut-être quelque chose que vous me cachez. Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de cacher à Dieu, ou même cacher à vous-même. Vous voyez, je veux dire. Mais faut pas, je ne parle pas ça pour culpabiliser dans une situation immédiate. « Ah Seigneur, j'ai un problème, je suis malade, Jésus a dit je suis guéri, j'ai demandé il y a 3 minutes, je suis toujours malade. » Il ne s'agit pas de se dire « ça y est, je suis coupable, je vais aller m'introspecter pour aller... voilà. » D'accord ? Je parle que des fois, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Et même, il y a des choses qui doivent prendre du temps. Comme j'ai dit hier, tout est par principe. Et si Dieu a décidé que dans les meilleures conditions, quand on met une graine dans terre, la première pomme qu'on va manger, bon, je ne suis pas agriculteur, mais je ne sais pas si c'est 3 ans après ou 10 ans après, je ne sais pas, peut-être quelqu'un sait. On peut un peu mécaniquement accélérer un peu. Les hommes, ils essaient d'améliorer les choses. Puis en améliorant, en fait, ils les corrompent. Hein. Mais il y a une limite. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a, et la Bible dit, Dieu a fixé les temps, Dieu a fixé les bornes, Dieu a fixé même les limites de la mer. Voilà, on ne peut pas dépasser ce que Dieu a. D'accord ? Alors, spirituellement, c'est pareil. On ne peut pas aller plus vite. Il y a une expression, on dit, je ne sais pas ici, on ne peut pas aller plus vite que le vent. On ne peut pas dépasser. Voilà. D'accord ? Quoi ? Parce qu'en France, on dit on ne peut pas aller plus vite qu'une bourrique. Ah ouais. Et que la bourrique aussi. Ah oui, si on est assis dessus. Ouais. Alors une bourrique, tu vois, ça n'avance si on est pas assis vite. dessus, ouais. Et ça, c'est bien, c'est bien pour le peuple français. Ah ok. Donc le problème, c'est un des problèmes du peuple de Dieu, c'est par rapport à là où nous sommes sortis, nous avons été influencés par l'atmosphère spirituelle et psychique et culturelle, politique, géographique de là où on est. D'accord ? Puis quand on vient à Dieu, on apporte ça dans notre vie chrétienne, et justement ce qu'il faut, c'est se laisser renouveler le plus vite possible. Il y en a qui restent dans ces valeurs et ils essayent par eux-mêmes de faire fonctionner les principes de Dieu avec leurs propres principes. D'accord ? C'est comme si moi pardon ? C'est comme si j'ai un téléphone pendant 20 ans. Et puis mon téléphone, pour l'allumer, le bouton est là. Puis tout d'un coup, j'ai un nouveau téléphone, puis on me dit maintenant, sur ce téléphone, le bouton est là, puis moi je dis non, moi je veux que le bouton soit... Bon, on peut appuyer, hein. Il ne va jamais s'ouvrir. Il y a un moment donné, il faut faire ce qu'il y a à faire par rapport au modèle qu'on a. Bon, donc il y a un moment donné, il faut faire selon les principes de Dieu. Et il y a des personnes qui veulent se détourner, essayer de tout faire. Alors il y a des gens, comme je dis, il y a une porte, ils ne veulent pas la prendre. C'est Dieu, il dit, voilà, j'ai mis une porte là, ouvre-la, puis vas-y. Puis il y en a qui disent, je ne veux pas ça. Donc il y a un mur à côté, donc ils rentrent dedans, et ils se font une bosse. Alors,
Il y en a, ils se disent, ah zut, finalement je vais prendre la porte, parce que je vois que je peux... Bon. Mais il y en a, ils vont rentrer 500 fois dans le mur. Oui, ça c'est clair. Avant de dire, voilà, bon, parce qu'ils ont la tête dure. Donc plus on a la capacité, malheureusement, de supporter la souffrance, plus on souffre. Bah oui, malheureusement. Malheureusement. Donc il y a un moment donné, donc là on est, bon j'ai peut-être pas l'heure, mais on parle toujours de délivrance. On y vient. Bon. Par rapport à la délivrance, donc c'est pareil. Il y a, moi je peux dire une majorité de personnes, puis comme je vous dis, je ne suis pas en train de parler de 10 personnes, je vois des milliers de personnes, des personnes qui me contactent, d'accord, ils veulent que ça se passe selon ce que eux veulent que ça se passe. C'est comme j'ai dit hier par rapport au médecin. Avant, il y avait le gars, vous étiez malade, vous allez voir le médecin, vous lui disiez quelle est ma maladie et dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour être guéri. Puis on faisait ce qu'il nous disait. Maintenant, on se croit plus intelligent que les médecins et on se dit je sais ce que j'ai, je sais quels médicaments il me faut, puis comme je ne peux pas les acheter moi-même à la pharmacie, remplissez-moi cette prescription, ordonnance, et si vous ne me la donnez pas, je vais aller voir un médecin, je vais bientôt en trouver un qui va être... Bon. Et on fait la même chose avec Dieu. Seulement Dieu, c'est pas un médecin. C'est pas un homme. Et on ne peut pas fléchir, on ne peut pas changer les lois de Dieu. D'accord ? Si on fait un bras de fer avec Dieu, si on joue voilà, aux échecs avec Dieu, si on joue un jeu avec Dieu, bon. On peut croire longtemps qu'on peut gagner, mais il y a un moment donné, bon, il faudrait quand même se rendre à l'évidence qu'on ne gagnera jamais. Donc, il y a des personnes qui ont élaboré, ils ont un problème, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que quand il y a un problème et qu'on vient à Dieu et qu'on dit Dieu, quel est mon problème, l'Esprit de Dieu, il va révéler le problème et la solution. Maintenant, si on n'est pas d'accord ni avec le problème, ni avec la solution, ou on n'est pas d'accord avec la solution, le problème, on va dire, ok, mais moi je vais essayer avec ma manière d'abord, parce que moi je sais mieux que toi. D'accord ? Il est dit, la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Vous connaissez ça ? Oui. Bon. Que le cœur est tortueux par-dessus. Bon. Donc, on se trouve devant la situation où des personnes, en fait, dans le fond d'eux-mêmes, ils sont en désobéissance avec Dieu. D'accord ? Dans leur cœur. À l'extérieur, bon, ils lisent la Bible, ils prient, ils sont tous les dimanches à l'église, et je sais pas, ils font ce qu'ils pensent faire selon leur éducation, peut-être, je sais pas, ils vont payer une dîme ou une offrande, je sais pas quoi. Ils disent, je fais tout ce que Dieu, tu m'as demandé, pourquoi tant de souffrance, allez, je vais encore jeûner, me mortifier pour que tu... Non. C'est ton cœur que tu dois mortifier. C'est pas des sacrifices. L'obéissance... Bon, je ne vous fais pas dire. Donc, on doit avoir la même Bible, apparemment. D'accord ? Donc, on se trouve devant un mur. Puis, alors, il y a des personnes qui vont, ministère après ministère, qui vont voir telle personne. D'accord ? Et qu'ils se disent, le problème... comme il ne vient pas de moi, il vient de la personne chez qui j'ai, donc genre, ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas assez d'onction, il faut que je trouve la bonne personne, et ils font le tour de la terre. Il y en a qui tournent partout. Moi je sais, il y a des gens qui viennent me dire, ouais, je viens vous voir, j'ai été voir tel ministère, c'est des rigolos, ils n'ont pas pu me délivrer, puis je sais qu'après quand ils passent avec moi, ils vont aller voir d'autres. Voilà, je sais, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y en a, vous connaissez Tibi Joshua ?
Ouais. Bon, c'est anglophone plutôt, mais il a un ministère de délivrance, il est très connu et tout ça. Donc là, il y en a qui suivent, qui vont dire, bon, je vais venir chez Alan Rich, ça marche pas, je vais aller chez tel truc. Il y en a qui vont dire, bon, j'ai été voir TB Joshua, ça fonctionne pas, donc peut-être que vous faites mieux, etc. Mais moi, à l'avance, je sais que ça va pas fonctionner. Mais il n'y a pas plus sourd que Celui qui veut pas entendre. celui qui veut pas entendre. On est d'accord. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de la dureté de notre cœur, plutôt que de problèmes démoniaques. C'est-à-dire, le problème démoniaque, c'est secondaire. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des démons, oui, à cause de la désobéissance ou d'esprits générationnels ou d'esprits qui sont venus dans notre vie, on peut être oppressé par des démons. Mais on peut chasser ces démons pendant 1000 ans, ils ont le droit d'être là, puisqu'on a désobéi, on est en désobéissance à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le jour où on est soumis à Dieu, on capitule, on est dans un esprit d'humilité et d'obéissance à Dieu, alors la délivrance va prendre un autre rythme. Ce qui ne veut pas dire que la délivrance sera forcément immédiate. Elle peut l'être, mais elle aura le rythme, d'accord, le cycle naturel de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu qu'elle s'étende des années à tourner en rond, comme bon, c'est un mécanisme. Bon, ça existe de moins en moins, mais il y a des roues avec des roues dentées. Vous savez. Hein? Puis une roue dentée, ça prend l'espace, puis ça fait tourner une autre roue, etc. Il suffit qu'il manque une dent d'une roue pour que ça tourne à vide. Le mécanisme ne fonctionne plus, d'accord? Donc, comme je dis, c'est Dieu qui a créé le mécanisme. Et c'est selon ses principes à lui et ses directives qu'on peut réparer le mécanisme, d'accord? Donc, c'est une chose importante, comme je vous dis, comme je vois que c'est quand même, il y a une majorité de personnes comme ça, qui, au début de leur délivrance, pensent que leur problème n'est qu'un problème d'un démon ou de démons, puis qu'il suffit que quelqu'un dise au nom de Jésus sort, puis le problème est réglé, ou que, à force de faire de la délivrance, ils ne comprennent pas pourquoi ça dure aussi longtemps, ou voir la situation s'empire. Moi, souvent, dans les séminaires, je vois des personnes qui viennent, même une personne est carrément venue me dire « Ah, bonjour, bon, je ne devrais pas être là parce que je devais me suicider hier, mais je me suis donné une dernière chance. Donc là, si vous me délivrez, allez, sinon, lundi, ouais. Bon, ils mettent à peine la pression, ouais. Bon. Mais, bon, ça, il me l'a dit comme ça, mais il y a plein d'autres personnes qui, dans le fond, pensent de cette manière. C'est-à-dire, je suis désespéré, mais je vais aller dans un endroit, c'est ma dernière chance, et puis Dieu, il faut que tu me délivres là, parce que sinon, si tu ne me délivres pas, attention, je vais te menacer de quelque chose. Je ne sais pas de quoi on peut menacer Dieu, hein, mais bon, si on pense qu'on peut le menacer... mais justement, je pense que l'attitude n'est pas bonne. Quand j'entends ça, je sais que le gars, il ne va pas être délivré, parce que pour moi, il est bon. Puis, ça m'étonnerait, j'espère pas pour lui qu'il s'est suicidé après, mais je pense pas, c'est plutôt... Bon. C'est un appel au secours, non? Oui. Voilà, ou du chantage pour culpabiliser, pour qu'on s'occupe plus de lui, je sais pas quoi, mais bon. Donc, le problème majeur dont je suis en train de parler, plutôt, c'est que lorsqu'il y a un problème qui vient de nous, dans notre cœur, et qu'on ne veut pas admettre, on va trouver le coupable ailleurs. Donc le diable, les démons, les gens qui prient pour nous, voire Dieu. Au bout d'un moment, Dieu, ça fait quand même une semaine, ça fait 10 ans que je prie, quand c'est que tu m'obéis? Quand c'est que tu viens faire ce que je te demande? Pourquoi tu n'obéis pas à ta parole? Bah oui.
Donc ce n'est pas la bonne attitude. D'accord? Donc c'est un problème d'âme. À ce moment-là, oui. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a des esprits qui peuvent partir, selon les esprits, facilement ou immédiatement, une fois que la personne elle est soumise. Mais malgré qu'on remplisse toutes les conditions, comme je dis, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Parce que si j'ai des oppressions démoniaques à cause d'une attitude que j'ai, d'une croyance, d'un comportement que j'ai depuis 30 ans, eh bien ça ne va pas forcément, je ne vais pas réussir à changer ça en un jour. Donc la libération démoniaque ou du lien démoniaque se fera dans la progression de mon changement d'âme. D'accord? Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, il y a des cas, j'aime pas me vanter, mais justement parce que je dégoûte un peu les gens, mais moi j'ai été délivré de tous mes démons d'un coup, je suis désolé, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent, moi j'ai rien demandé, hein, mais en plus. Donc c'est pour ça que je veux pas trop je veux dégoûter, hein, mais il m'aurait demandé, j'aurais dit non d'ailleurs, heureusement qu'il m'a pas demandé. Hein. Bon. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. D'autre part, après, j'avais plein d'autres problèmes qui ont été résolus très lentement. Très progressivement. D'accord? Ça peut être de la guérison intérieure, des liens avec des péchés ou avec des pensées, des esprits différents. Enfin, bon, bref. D'accord? D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre chose, c'est que avant d'être chrétien, les démons sont en nous, ils ont un certain droit qu'on leur a donné. Quand on devient chrétien, on peut encore avoir des liens avec des démons qui sont du passé, voire du présent si on continue à faire certains péchés. Mais à partir du moment où on est croyant, il y a des attaques autres qu'on n'avait pas avant, puisqu'il est en train de nous combattre de l'extérieur, puis en tant que chrétien. Donc, faut pas, qui est une chose normale. Mais alors, il peut y avoir des chrétiens qui, à cause de l'enseignement qu'ils reçoivent, ils peuvent penser qu'être attaqué par le diable, c'est une chose dont il faut être délivré. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils vont peut-être demander la délivrance en disant le diable m'attaque. Mais il y a certaines attaques dont on ne peut pas éviter. Enfin, en tout cas, selon ma compréhension de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, si vous avez des questions. Oui. Oui. Moi, je voulais savoir, vous dites donc vous avez été délivré, après, quand vous avez eu des péchés par la suite, c'était par l'extérieur, mais ça n'a pas refait venir un esprit, après vous avez besoin de délivrance Non, parce que les péchés, les démons dont j'ai été délivré, des types de péchés, c'est des péchés que je n'ai jamais reproduits, parce que c'était ceux justement de la voyance, la divination, la sorcellerie, la magie noire, etc. Là j'avais été vacciné, quoi. Parce que quand tu es mort puis tu as les démons devant toi, si tu n'as pas compris, là il n'y a plus personne qui peut t'aider, hein, même le Saint-Esprit. Hein. Donc ça c'est une chose, même après quand par la suite je me suis éloigné de Dieu, j'ai remarché dans ma chair, donc on peut dire je suis retombé dans le monde quelques années, jamais de la vie j'ai retouché à ce genre de péché-là. J'ai connu des nouveaux péchés que je ne connaissais pas avant. J'étais vacciné là, c'était un vaccin là. Hein? Ça a pas... C'est-à-dire que ça a attiré, enfin ça n'a pas lié des esprits qu'après vous avez besoin de délivrance pour justement lorsque vous êtes revenu. Les premiers démons là? Non, ceux d'après. Ceux d'après quand vous avez marché dans d'autres péchés. Ouais. Ces péchés, forcément, ça vous dépend. Ouais. Ça vous dépend. Ouais. Oui, après c'est des nouveaux démons, mais pour moi c'est des petits rigolos par rapport à. Il n'y a pas un lien. C'est pas le même lien. Quoi. Ouais, voilà. C'est parti assez vite. Voilà. Pour moi c'est de la rigolade. Ça suffit pour... Ah non. Pour les chasser. Ah non, il a fallu peut-être. Si vous avez pas 2300 prières de délivrance. Donc vous avez besoin de délivrance encore alors. Non, on l'a acheté hier, donc on n'a pas encore lu. Ah, voilà. D'ailleurs, il en reste plus qu'un. Hein,
acheté. Je vais le vendre aux enchères. C'est vous? Bon, ok, vendu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a sur mon site si jamais. Non. Il faut se repentir. Donc il faut arrêter le péché. Il faut demander pardon au péché, du péché. Mais, pardon? Abandonner le péché. Oui, c'est ce que je dis. Évidemment. Mais ça ne suffit pas, dans le sens que le démon qu'on a invité par le péché ne va pas partir simplement parce que je demande pardon et que je me détourne de ce péché. Quand je demande pardon et que je me détourne, je suis pardonné et purifié. On est d'accord, c'est dans la parole de Dieu. Oui, oui. Mais si je vais dehors, et quelqu'un il m'éternue au visage et que le virus de la grippe entre en moi, c'est pas parce que je me dis bon, je vais rester enfermé tout l'hiver, je vais plus m'exposer au virus, que le virus va sortir, il est en moi. Il doit incuber. Donc, c'est pareil par rapport au démon. Évidemment qu'il faut demander pardon, se repentir, donc abandonner. Dans la repentance, il y a l'abandon du péché. Et après, il faut renoncer à ce démon. Après avoir renoncé à la pratique, il faut renoncer au démon et le chasser. Et là, il peut y avoir diverses résistances dépendant le type de péché, le type de profondeur de péché, le type de durée et quel droit on a donné au démon sur nous. Ça répond à la question? Donc ça peut être la même chose par rapport à n'importe quel chrétien qui va se convertir, puis au bout d'un moment se refroidir ou dans son cœur s'éloigner de Dieu, mais socialement et physiquement. De m'auto-justifier pour avoir une bonne conscience, pour me dire non, je fais. Alors, justement, on peut dire à ce moment-là, je rééquilibre avec des sacrifices. Je peux dire, bon, je désobéis à Dieu, mais bon, je vais faire des bonnes offrandes comme ça, Dieu, voilà. Mais ça, c'est de la propre justice. Et la Bible dit que la justice de l'homme, c'est comme un manteau sale, comme. Hein? Ça n'a aucune valeur, la justice de l'homme ne remplit pas la justice de Dieu. Hein? Est-ce qu'il y a un commentaire? Une question? Non? C'est ça, vous Oui. Que les démons, vous les avez vus, et vous avez été effrayés, et c'est vrai que... Tout le monde entend? Oui. Ok. J'en ai vu un le mois dernier, ça m'a terrorifié, et je faisais une sieste avec mon mari, et d'un seul coup, je me suis réveillée, je l'ai vu, ça m'a terrorisé. Ouais. J'ai posé la question au Seigneur, je me dis, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé ça? Et j'ai toujours pas de réponse. Vous l'avez vu chez vous? Oui. Bah, ça devrait pas être normal. Ouais. Vous ne devriez pas voir un démon chez vous. C'est ça, c'est ce que je... Si chez vous, il n'y a pas d'interdit, à moins qu'il y ait une personne qui n'est pas convertie, qui a des activités qui attirent des esprits, voyez, ou vous ne priez pas, vous ouvrez des portes, même pas forcément sans un péché, hein, mais qui fait que des esprits petit à petit reviennent sur la pointe des pieds, ou quelqu'un fait des attaques en vous envoyant des choses, et puis par manque de vigilance, vous les avez laissés venir, puis tout d'un coup, vous voyez le fruit, quoi, devant vous. En plein jour, ça m'a, de la laideur qu'il était, il m'a terrorisé, j'ai hurlé, hein,
Il a sauté dans le dossier et je dis, toute ma vie, je n'avais jamais vu. Je les ai sentis, mais je ne les ai jamais vus. Et vous avez fait quoi quand vous l'avez vu, Ça m'a tout de suite, ça m'a comme si quelqu'un me réveillait comme ça. J'ai hurlé, puis j'ai dit non Jésus, va-t'en. Ouais, bah, c'est bien, c'est le bon réflexe. Il est parti. Bah oui. Mais comme je l'ai décrit à mon mari, il était moitié homme, moitié bête. C'est pareil. Moi aussi, j'ai vu ça dans une grotte, ouais. Vraiment, ça, machin, comme on disait, là, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est terrorisant, parce que moi aussi, j'ai vu des masques, j'ai vu des trucs, mais jamais... Bon, le problème, c'est que vous l'avez vu chez vous. Bon, vous l'avez vu dans une grotte, hein, vous vivez dans la grotte. Donc vous l'avez vu à l'extérieur de vous, mais là, c'est déjà moins bien que vous l'avez vu chez vous. Devant mon lit, dans la chambre, voilà. Ouais. Quand il est parti, j'ai vu qu'il avait une queue avec des pattes comme ça, voltues, hein, comment on dit. Velu. Voilà, plein de poils comme ça. Poilu. Voilà, poilu, mais comme un sabot de chèvre, quelque chose comme ça. D'accord. De ça. Ouais. Voilà. Et puis sa tête, elle était devant moi comme ça. Puis il m'observait dormir comme ça. Ah, vous dormiez? Oui, je dormais, je faisais une sieste avec mon mari. Ah. Et là, je me suis mis à hurler. J'ai dit non, Jésus, va-t'en. Ouais. Et il s'enfuit. Donc c'était l'après-midi, la sieste? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je dis, il faut serrer les boulons, c'est-à-dire, faut lui ils n'ont pas à venir. S'ils viennent, c'est que voilà, ils ont été envoyés, il faut fermer les portes, faut leur interdire. Ouais, je pense qu'ils ont été envoyés. Faut leur interdire l'accès. Oui, on reprend une personne qui était à la maison, qui n'était pas... Ouais, je pense que c'est ma fille Sarah qui l'a empêché et qui ne l'avait pas dit. Parce que c'est une fille quand même, elle connaît le Seigneur, elle a été baptisée. Mais ça veut pas, c'est pas parce qu'elle a été baptisée qu'automatiquement elle est convertie. Ouais, c'est ça que j'ai eu au téléphone. Oui. Voilà, parce que c'est une jeune fille qui, c'est vrai qu'elle aime le Seigneur. Ouais. Mais voilà, elle a été beaucoup plus dans le monde que dans le Seigneur. Et puis elle a fait des choses qui étaient à l'extérieur de la maison. Donc forcément, nous, on ne peut pas connaître, puisqu'elle ne nous parle pas, elle ne nous dit rien. Donc nous, on l'a acceptée à la maison parce que c'est normal, c'est notre fille, on n'avait quand même pas la mettre dehors. Mais sachant que, tout en étant notre fille, on ne savait pas qu'elle vivait dans le péché à l'extérieur. Donc nous, on lui faisait confiance, on a vu à la maison, comme si de rien n'était. On parlait, on discutait, mais voilà. Automatiquement, comme je disais toujours, une personne qui n'est pas convertie, qui a accepté le Seigneur, qui est baptisé mais qui n'est pas converti, forcément, elle retourne dans le péché il arrive à la maison, les esprits sont là, les démons sont là. Voilà. Mais si maintenant, on ne sait pas dans quel sens prier, de savoir quel démon est rentré à la maison, forcément, voilà, il arrive des attaques. Et puis c'est pas revenu, mais bon... Oui, il faut l'interdire de revenir, justement. Il faut faire opposition. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur, et après on a... Maintenant, ce que je fais, moi, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, automatiquement, je combat. Faut le fouiller. Voilà, je combat. Fouiller, s'il n'y a pas des démons. Comme à l'aéroport, un truc, ça va les démons. Il faut faire une machine comme ça. Qui rentre à la maison, que ces esprits, ces démons fassent ça. Voilà, la maison. exactement. Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant, tous les soirs, et donc je vous le conseille, après le livre. Après le livre, tous les soirs, vous faites la prière contre les attaques de la maison, qui concerne la maison. Mais moi c'était pas chez moi, c'était je priais en fait, j'étais avec Audrey. Et on priait, on allait rencontrer Alan Rich. Donc, c'est normal. Là. C'était donc il y a 3 semaines à peu près, un mois. Je l'avais pas eu déjà avant. Mais je n'avais pas visualisé. J'avais déjà eu des attaques, moi, nocturnes dans les rêves, où je voyais carrément des démons qui se mettaient sur face à face et qui me larguaient. Voilà. Parce que là, moi je l'ai vu en réalité. Moi, non, c'était comme une vision. Ça s'est fait, j'étais consciente, j'avais les yeux ouverts, je ne dormais pas, mais j'ai vu donc ce démon qui était donc mi-animal, tout ça. Mais moi c'était comme un caméléon, une peau comme de caméléon. Il était accroupi et je l'ai vu. Et il a vu que j'avais vu. Ah oui, moi aussi. Et donc j'ai dit Seigneur, tout en parlant, parce que à la fois j'étais avec les gens, donc avec Audrey, mais en même temps j'étais en esprit avec ce machin. Voilà, en train de dire Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je le chasse, et donc je me suis avancée en esprit. Et quand j'ai commencé à dire Jésus, il s'est
retourné vers moi et là j'ai vu des crocs. Il était très en colère contre moi. Des crocs. Et alors bon, j'ai crié Jésus, etc. Bon, il y avait Audrey et j'ai cogité, je suis restée 10 minutes, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'un coup j'ai pris l'autorité. Parce que je commençais à voir l'angoisse qui me montait. Voilà. Vous auriez dû faire au début comme elle l'a fait. Oui, mais comme Si prochaine fois il y a, il faut directement... Voilà. Et après j'ai chassé, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais à moitié consciente. Je pouvais parler, mais en même temps j'avais ce truc-là que je voyais. Je savais Bon, pas même, puis je conclue là-dessus, on va prier. Même dans les rêves, bon, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je sais pas. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, dans les rêves, en rêvant, que ce soit un songe ou un rêve, j'ai expliqué la différence, vous avez autorité à agir et à prendre des décisions dans les rêves. Et que les décisions que vous prenez sont aussi valables et valides que les décisions que vous prenez de journée, en étant réveillé. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans le rêve, on est passif, on ne peut rien faire. Mais notre esprit, il est toujours actif, même notre subconscient est actif. Et quand j'ai dit à quelqu'un me dit, ouais, il y a un démon qui est arrivé dans le rêve, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle s'est moquée, elle dit, vous vous foutez de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Je vous explique que j'étais en train de dormir, c'est un rêve, vous ne comprenez pas ce que je vous raconte. Puis je lui ai expliqué, j'ai dit non, la prochaine fois, ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire, dans le rêve, chassez. Et je pense que ça doit être la nuit suivante ou 2 nuits après, il est venu et dans le rêve, elle a dit au nom de Jésus, pars, il n'est plus jamais revenu. Voilà. Donc nous avons l'autorité aussi en dormant, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. D'accord? Pour que vous subissiez des choses dans les rêves. Mais quand au lendemain, quand on n'a pas pu le faire, au lendemain, quand on se réveille, est-ce qu'on peut chasser? Oui, oui. Et puis, mais il faut surtout se ressaisir en disant, bon, il faut que je me prépare pour que si ça arrive de nouveau, je sois prêt. C'est pour ça que autant j'espère que le matin vous remettez votre journée entre les mains de Dieu, que la nuit, avant de dormir, donc c'est un chapitre de 2300 prières, vous prépariez pour que vous dormiez bien, que vous soyez tranquille, mais que spirituellement vous soyez alerte et qu'au moindre truc, c'est tout de suite le déclic, tac, au nom de Jésus. Donc soit en ne se réveillant pas, ou si ça réveille, pas se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais faire, je vais réfléchir et méditer, je vais me rendormir, puis demain Non, c'est tout de suite, au nom de Jésus. Il y a un gars qui veut rentrer là, c'est tout de suite, la porte au nez, et pas le laisser s'installer et dire assieds-toi là, je vais réfléchir si je te laisse rentrer ou pas. Bon, ok. Bon, c'est fini les questions. Et sans pour autant que je viens pas de dire que c'est fini les questions. Je pars tout seul. Non, je l'ai pensé, je l'ai pas parlé, c'est pas sorti de ma bouche. Pour autant que ce soit une vision diabolique, un rêve par exemple perturbateur qui peut vous... Un cauchemar, un cauchemar entre guillemets, peut-être qui est amené par des mauvais esprits, mais vous ne vous réveillez pas forcément. Le lendemain matin, vous avez le souvenir de cette vision, de ce cauchemar. C'est ce que je suis en train de... On peut briser ça quand même. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain pour vous réveiller, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais si ça ne vous réveille pas dans le... Mais je suis en train de vous dire que même sans vous réveiller, dans le rêve, vous pouvez prendre autorité. Oui. C'est ça. Même dans le rêve. C'est ça que à moins que je ne sois pas clair dans ce que j'ai dit. Non, mais... C'est dans le rêve. D'un diable, d'un démon. Mais n'importe quelle situation. Voilà, un rêve... Les démons, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, ils ne vont pas forcément arriver avec les griffes et puis comme... Des fois, c'est plus subtil. Il y a des rêves, des personnes me disent ce qu'on appelle des rêves récurrents, c'est-à-dire réguliers, où les démons, ils ne viennent pas avec un couteau leur couper la tête, mais un gentil démon qui va dire « Tiens, suis-moi, viens voir dans la maison. » Ça peut être subtil. Le diable n'est pas qu'une bête féroce caricaturale.
Ça peut être dans la subtilité. Tiens, regarde, je t'ai préparé à manger, mange. Il ne faut jamais accepter de manger dans les rêves. Il ne faut pas accepter de suivre quelqu'un. Et il y en a qui ont à l'usure. Il y a une personne, elle m'avait dit, il y a un démon, il veut que je rentre dans la forêt. Ça fait des années, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, un rêve régulier. Et qu'elle dit non. Puis que là, elle me disait, j'en ai marre, je vais lui dire oui, parce que ils l'ont à l'usure, quoi. Voilà. Parce que c'est fatigant. Donc il peut, l'ennemi, c'est pas forcément un coup fatal comme ça, direct. Ça peut être, il a du temps, et il se dit, celui-là, je vais l'avoir à l'usure, avec le manque de vigilance. D'accord ? Moi, je fais référence plutôt à un rêve que j'avais fait. J'avais vu un cercueil et j'avais vu ma fille, etc. Donc ça m'a pas réveillée, mais je me suis réveillée le lendemain matin avec ce songe. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai pris autorité, mais en me réveillant, j'ai pris autorité sur ça. C'est possible, mais ça dépend si c'est un rêve naturel ou un rêve spirituel. Un rêve spirituel, bon, un rêve qui vient de Dieu, le rêve n'est que la moitié de la révélation, vous le savez. Oui. Il faut une interprétation, comme une vision de jour. Une vision de jour, c'est l'équivalent du rêve de nuit. Mais une vision ou un rêve sans interprétation, ça n'a aucun sens. D'accord ? Si je vois un avion qui vole dans le ciel, à quoi ça me sert ? Maintenant, il faut l'interprétation. Après, beaucoup de chrétiens font l'erreur, au lieu de demander à Dieu, ils vont aller demander à des serviteurs de Dieu. Moi, on m'appelle souvent, allô, bonjour, vous interprétez les rêves ? Je vais dire oui ou non. Non, bon, ok, au revoir, claque. Ou bien, voilà, je viens. Et quand on dit, mais c'est vous qui avez eu le rêve, pourquoi vous ne demandez pas ? Ils ne veulent pas, ils veulent entendre. Donc, à force de demander à des hommes, ils ont des réponses d'hommes au lieu de réponses de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, ça les arrange, et justement, ils rentrent là-dedans, et il y en a qui, après, ils sont confus. Parce que si ils m'appellent en me disant, je veux une interprétation, comme par hasard, ils ont déjà demandé à 2 ou 3 autres, et justement, ils vont dire, il y en a un qui m'a dit que je dois partir en mission, l'autre, il m'a dit qu'il faut que je paye un avion, j'ai appelé le ministère, il m'a dit, ah oui, vous devez me payer un billet d'avion, je ne sais plus quoi faire. C'est normal, quand on s'adresse aux hommes plutôt qu'à Dieu, on ne sait plus quoi faire. Bon, la dernière, quand je dis, alors il n'y a pas de questions, il y a plein de questions, quand je dis c'est les moments des questions, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on peut avoir l'interprétation soi-même le matin au réveil ? C'est ce que je viens de dire. Sans passer par si Dieu ou par un pasteur. Mais, alors, je sais pas, je parle, il me semble que c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que Oui, c'est ça. C'est que si Dieu vous donne un rêve à vous, pourquoi il donnerait l'interprétation à une autre personne ? Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc il faut demander l'interprétation à Dieu. Ce que je dis, c'est que la vision ou le songe n'est que la moitié de l'énigme. Vous connaissez dans Daniel, Dieu donne l'interprétation des songes. Et que quand on reçoit quelque chose, alors ça peut être flou, soit on est sûr que c'est de Dieu, mais des fois l'interprétation est dans la vision. Oui. C'est-à-dire Dieu nous fait comprendre ce qu'il est bon. C'est ça. Maintenant, s'il y a une chose floue, on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça vient de nous, si c'est du diable ou de Dieu. Bon, pour résoudre, c'est facile, on vient devant Dieu, on dit, vous dites, bon Seigneur, j'ai eu ça, si ça vient de toi, fais-moi garder ça dans mon esprit et donne-moi l'interprétation. Si ça ne vient pas de toi, je ne m'en occupe pas. Ne vous inquiétez pas que si ça vient de Dieu, qu'il a voulu vous dire quelque chose, il vous le dira jusqu'au bout. Tout à fait.